Des scientifiques ont jeté 25 000 tonnes de pommes dans un champ 20 ans plus tard, quelque chose d'incroyable s'est produit. Tout a commencé comme une crise. À la fin de la saison des récoltes d'automne, les vergers du comté de Greenville ont produit une récolte exceptionnelle de pommes. Les agriculteurs et les stations d'emballage étaient débordés par une quantité de fruits qu'ils ne pouvaient pas traiter. Des camions et tracteurs transportaient chargement après chargement vers les coopératives locales, mais des montagnes de pommes restaient. Certaines étaient meurtries par la cueillette mécanisée, d'autres étaient tombées trop tôt, et beaucoup étaient jugées invendables. À la fin de la récolte, toutes les granges débordaient. Dirigés par l'arboricultrice expérimentée Claire Reynolds, les agriculteurs de la région faisaient face à une question de taille. Que faire de toutes les pommes restantes et des déchets de pulpe issus du pressage et de la mise en conserve? Pendant des années, les sous-produits des vergers avaient été compostés en petites quantités ou jetés dans des zones désignées, mais avec des milliers de tonnes de pommes gâtées, de pelures, de pulpe et de pépins, ces stratégies ne suffisaient plus. Stocker autant de déchets organiques attirait les nuisibles et produisait de mauvaises odeurs, tandis que les transporter jusqu'à des décharges lointaines était trop coûteux et semblait moralement discutable. C'est alors qu'un groupe de scientifiques environnementaux de l'université de Riverwood est intervenu. Dirigé par le docteur Caleb Turner, l'équipe était spécialisée dans le compostage à grande échelle et la restauration des terres. Le docteur Turner proposa une idée radicale. Au lieu d'enfouir ou d'incinérer les déchets de pommes, il pourrait les déverser sur un terrain stérile à la limite du comté. Connu localement sous le nom de « Vieux terrain ouest », ce champ était appauvri après des années de mauvaises pratiques agricoles. Aucun agriculteur n'en voulait. Si certains propriétaires de vergers se moquaient de l'idée, Claire Reynolds, elle, était intriguée. Elle croyait que la terre pouvait être revitalisée grâce à la matière organique et soutint le plan du docteur Turner. Finalement, les producteurs locaux acceptèrent. Jeter des milliers de tonnes de restes de pommes sur une parcelle inutile semblait préférable à payer des frais de traitement. Si les scientifiques avaient raison, le terrain pourrait se transformer. Sinon, au moins, les déchets seraient éloignés. Au cours des mois suivants, des tracteurs, camions-bennes et charrettes transportèrent 25 000 tonnes de pulpe, fruits pourris, graines et tiges vers le vieux terrain ouest. Claire supervisait l'opération quotidiennement. Au début, ce fut chaotique, des montagnes de fruits en bouillie recouvraient le sol poussiéreux. L'air empestait la pomme fermentée, et les habitants plaisantaient sur la « montagne de fruits ». Mais l'équipe du docteur Turner ne se contenta pas de jeter les pommes, elle les incorpora en la couche arable. Ils aéraient le sol, prélevaient des échantillons chaque semaine, et ajoutaient des microbes compatibles avec le compost pour accélérer la décomposition. Une simple clôture en fil fut installée pour éloigner la faune. Une fois les coûts maîtrisés, les agriculteurs reprirent leur activité habituelle, sans trop y croire. La plupart pensaient que les déchets allaient pourrir et peut-être améliorer un peu la terre. Mais le docteur Turner avait de plus grands espoirs. Il pensait qu'avec suffisamment de matière organique, les microbes et insectes bénéfiques reconstruiraient un sol sain et soutiendraient peut-être à nouveau la vie végétale. Les premiers signes d'espoir apparurent au printemps suivant. Claire se promena sur le terrain, s'attendant à trouver de la pourriture, mais découvrit à la place des pousses vert vif sur tout le champ. Certaines étaient des mauvaises herbes, mais d'autres étaient de jeunes graminées jamais vues là auparavant. Le sol semblait plus meuble. Enthousiasmée, elle alerta le docteur Turner, qui amena des étudiants en master pour analyser les échantillons. Ils découvrirent des micro-organismes prospères, des vers de terre de retour, et des bactéries bénéfiques transformant les déchets en nutriments. Au fil des étés suivants, le changement s'accéléra. Dès la 2e année, de nouvelles espèces végétales apparurent. À la 5e année, des arbustes poussaient par groupes et le sol était devenu plus sombre et fertile. Certains propriétaires de vergers se moquaient du « verger de broussailles », mais Claire remarquait bien la transformation. « Il faut laisser le temps à la nature », lui disait le docteur Turner. Elle crée quelque chose de spécial ici. La 10e année, l'inattendu se produisit, des semis de pommiers émergèrent. Des graines issues de la pulpe avaient survécu et germé. Les médias locaux racontèrent l'histoire de ce « verger improbable ». Le thème faisait rire le docteur Turner, mais il était approprié. À la 15e année,
un groupe de jeunes arbres était assez grand pour produire des fleurs. Des fleurs blancs rosés attiraient abeilles et pollinisateurs. Cette terre autrefois sans valeur abritait désormais de véritables arbres fruitiers. À la 20e année, le vieux terrain ouest était méconnaissable. Ce qui avait été un désert poussiéreux était devenu une petite forêt. Parmi la verdure, des dizaines de pommiers matures projetaient de l'ombre sur des fleurs sauvages. Claire, plus âgée mais toujours pleine d'énergie, visita le site avec l'équipe du docteur Turner. Le silence s'installa alors qu'il contemplait les branches chargées de pommes. Des oiseaux nichaient, la faune grouillait au sol, et l'odeur sucrée du verger emplissait l'air. Ils en eurent des frissons. La transformation ouvrit les yeux des agriculteurs. Ce qui avait commencé comme un geste désespéré de gestion des déchets devint la preuve du pouvoir régénératif de la nature. La nouvelle se répandit, et des scientifiques d'autres États vinrent étudier le site. Le sol supportait désormais pommiers, herbes indigènes, vers de terre et insectes utiles, un écosystème miniature florissant. Des revues environnementales louèrent le projet comme modèle de restauration durable des terres. D'autres arboriculteurs suivirent l'exemple, inspirés par l'approche du docteur Turner. Après 20 ans, le verger et des déchets produisaient de petites pommes irrégulières. Elles n'étaient pas calibrées pour les supermarchés, mais elles étaient sucrées et comestibles. Les familles locales venaient les cueillir, émerveillées par ce retour de la vie dans un lieu autrefois stérile. Le docteur Turner repensa à ce parcours, d'une urgence de gestion des déchets à une réussite de reconquête écologique. Sous l'ombre d'un pommier en fleurs, Claire se remémora à course frénétique pour gérer les déchets, le scepticisme ambiant et l'odeur de décomposition. Qui aurait pu deviner que la montagne de fruits deviendrait un verger florissant? Elle leva les yeux vers les branches pleines de fruits, cueillit une petite pomme, l'essuya, et y croqua. Son goût était modestement sucré, avec un soupçon de victoire. Ce verger était la preuve que la nature peut transformer des restes abandonnés en abondance. Ce champ autrefois sans vie incarnait désormais une nouvelle vie, tout cela à partir de 25 000 tonnes de pommes destinées à la poubelle. Une histoire qui avait commencé comme un casse-tête environnemental s'était transformée en une nouvelle vision des déchets, de la terre et de la régénération, prouvant que parfois, les solutions les plus improbables donnent naissance aux plus grandes merveilles. 20 ans plus tard, Claire se tenait sous le plus grand pommier du vieux verger. Elle tendit la main et cueillit une pomme aux rayures dorées. Dès qu'elle en croqua un morceau, le goût la ramena en arrière, sucré, acide, comme rien de ce qu'elle avait jamais cultivé auparavant. L'étudiant du docteur Turner testa ensuite les graines et découvrit quelque chose d'incroyable. L'arbre était un hybride, né de plusieurs années de croisement naturel des pommes rejetées. Il n'avait pas été conçu, simplement rené point ils l'ont nommé « récupérateur ». Aujourd'hui, ce pommier se répand à travers le pays, il pousse dans les jardins d'école, les parcelles urbaines et les sites de restauration. Un témoignage vivant que parfois, les choses les plus improbables peuvent pousser à partir des déchets que nous abandonnons.